ma fenêtre était ouverte et là j'ai entendu Namaleo, il y a l'eau qui arrive, tu te penches à la fenêtre et là tu vois de l'eau qui vient de tu ne sais pas d'où et des gens qui se font emporter quoi. Oh. Ça, donc tout ça c'était des bungalows sur pilotis en bois qui étaient magnifiques, tout est rasé et moi j'habitais une des maisons qui sont là. Oh. Et donc après le tsunami, j'étais à l'étage, coup de bol, hein, j'étais à la salle de bain une demi-heure avant, une minute avant. Et tu peux rien faire. Et en face, il y avait un taille qui était accroché à un cocotier qui me regardait comme ça. On se regardait, on savait plus quoi faire. Je pouvais plus bouger. T'as compris que c'était un tsunami? Non, pas du tout. Tu comprends pas, tu restes tétanisé à la fenêtre, tu te dis bah voilà, je vais mourir. J'ai cru que j'étais morte. Par contre, une fois que c'était passé, j'étais pas morte, mais j'avais plus de cerveau, plus d'énergie, plus rien quoi. Et je n'ai pu prévenir ma famille que j'étais vivante que le lendemain, en arrivant presque à Krabi, il était 17h, donc c'était arrivé, tu vois, déjà depuis plus de 24 heures. Donc là, on est devant justement un endroit commémoratif, hein.